Tosonga monte. Tosonga sima. Événement, Emmanuel Macron à Bandel. Événement, Emmanuel Macron à Bandel. Emmanuel Macron. Bonsoir. C'est une fierté pour moi d'être ici ce soir pour partager et faire briller notre culture. Je remercie Monsieur le Président de m'avoir entendu. Cette aide humanitaire est un bon début. Mais à moi, on veut une paix définitive. Je vous demanderai de nous impliquer davantage afin de mettre fin à ces drames, à la situation injuste qui se passe à l'est du Congo. Merci beaucoup. Tosonga monte. Tosonga sima. Révolutionnaire. Tshisekedi, vous pouvez le faire plonger dans l'eau 10 fois. Il ne se transformera jamais en Lumumba. Il ne se transformera jamais en Moulele. Il ne se transformera jamais en Laurent Désiré Kabila. Le séjour d'un morceau de bois mort dans l'eau n'en fera jamais un crocodile, dit le proverbe. Donc arrêtez de prendre la moindre pirouette de Félix pour un acte héroïque. Il n'a rien fait d'héroïque. C'est une querelle à l'intérieur de la même maison impérialiste. Vous avez compris? S'il avait le courage de travailler à la libération du Congo, il identifierait le système géopolitique qu'il y a derrière le Rwanda. Et il construirait des alliances géopolitiques pour contrer le système géopolitique rwandais. Pour le dire en termes très clairs, si Tshisekedi voulait authentiquement libérer le Congo, il construirait une alliance avec la Chine et la Russie pour combattre le Rwanda. Parce que le Rwanda est en alliance avec les grandes puissances de l'OTAN pour combattre le Congo. Je recommence une deuxième fois. Si Félix Tshisekedi voulait réellement combattre le Rwanda et déloger le Rwanda à travers le M23 du Congo, il construirait une alliance avec des puissances qui sont capables de faire reculer le Rwanda et les puissances qui sont derrière le Rwanda. Il construirait une alliance géopolitique en s'appuyant notamment sur la Chine, en s'appuyant sur la Russie, en s'appuyant sur l'Angola. L'Angola, c'est une puissance qui peut être fiable en ce sens. C'est comme cela que Laurent Désiré Kabila a fait reculer les Rwandais. Quand il a été attaqué, Kabila, par le Rwanda, c'est l'alliance qu'il a construite qui lui a permis de les faire reculer. Il a construit une alliance avec le Zimbabwe de Mugabe. Il a construit une alliance avec l'Angola d'Eduardo dos Santos. C'est comme ça qu'il a fait reculer l'armée rwandaise. C'est comme ça qu'il a fait reculer la rébellion.
qui se proclamait congolaise, mais qui était en réalité le cheval de Troie du Rwanda à l'intérieur du Congo. Du régime Kagame, pour tout dire. Donc, qu'on arrête de vous mentir avec cette vidéo. Si vous avez publié cette vidéo sur votre page, ajoutez le commentaire. La manipulation des impérialistes contre le peuple congolais. Il n'y a pas son bon dedans. Il y en a un qui est là pour les trésors du Congo, et puis il y a l'autre qui est là pour les trésors de la présidence du Congo. Aucun d'entre eux n'est là pour le peuple congolais. Écrivez ça. Écrivez. Vous êtes près de 6000 personnes à suivre cette émission. Écrivez ça. Ils ne sont pas là pour le Congo. La conférence de presse que vous avez vue à Kinshasa ne porte pas sur les intérêts du peuple congolais. Il s'agit d'une querelle à l'intérieur d'une cour entre une puissance impérialiste et un poulain de l'impérialisme. Le poulain dit, punissez mon camarade poulain, Kagame. Kagame est un poulain de l'impérialisme comme moi. Et il m'attaque alors que nous sommes tous vos enfants. Et puis les grands maîtres impérialistes lui disent, mais nous-mêmes on lui a demandé de t'attaquer. Comme ça on va pouvoir avoir facilement ce que tu possèdes. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas ta paix. Ce qui nous intéresse, ce sont les richesses qu'il y a dans ton pays. Pour les avoir moins cher, voire gratuitement, il faut que tu sois toujours en guerre. Ça, c'est décidé depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à l'instant où je vous parle. De l'assassinat de Lumumba jusqu'à ce jour, la décision est là. Il ne faut jamais que le Congo soit en paix, car la paix du Congo signifie la valorisation des richesses faramineuses de ce pays, et cela signifie le non-accès des pilleurs occidentaux aux faramineuses richesses de la terre africaine du Congo. Alors la récession économique massive. Il faut donc une réponse géopolitique d'ampleur pour libérer le Congo. Et Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation. Alors je vois parfois aussi le leader, le président élu, c'est lui le président élu, Martin Fayulu, qui est lui-même aussi dans une espèce de naïveté. Je le vois souvent aussi dans une espèce de naïveté, je le lui dis. En tant qu'analyste politique, je le trouve aussi passablement naïf en croyant qu'il y a des forces vertueuses en Occident qui vont l'aider à prendre le pouvoir au Congo. Wallahi, Martin Fayulu, cher aîné, jamais ils vont vous aider. Jamais ils ne vont vous aider à prendre le pouvoir. C'est vous, le peuple congolais, les forces patriotiques à l'intérieur du peuple congolais et les alliances avec le monde anticolonialiste, le monde anti-impérialiste. Il n'y a pas d'autre possibilité pour le Congo que d'élaborer une stratégie d'alliance dans le cadre du monde multipolaire. Je vois parfois le président Fayulu, quand le pape vient, lui aussi il est là, dans une espèce de dévotion, le pape ne va rien faire. Il ne va rien faire. Votre appartenance à l'église catholique, etc., ça c'est votre religion, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Vous pouvez essayer de passer pour un leader moral, quelqu'un qui aime les droits de l'homme. Ça n'impressionne pas les Occidentaux. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que vous allez accepter qu'ils pillent le Congo? S'ils ont la conviction que vous allez accepter qu'ils pillent le Congo, ils peuvent étudier votre carte. Ah, il a sauté sur la petite dame qui lui a posé une question, la journaliste, il a sauté là pour la fatiguer. Alors que, ouais, il se plaint de Kagame. Oui, Kagame, mais il faut parler de vos deals avec Kagame. Vous étiez entendu sur quoi, au départ? Parce que Kagame, lui aussi, il se comporte là comme quelqu'un qui a été trahi dans le deal. C'est souvent comme ça que Kagame présente aussi la situation. Vous lui avez promis qu'il allait participer aux choses du Congo, au trésor du Congo. Vous lui avez promis ça, oui ou non? Sinon, pourquoi il vous soutenait au départ? Parce que Kagame, on sait très bien que c'est un homme pragmatique. Il est intéressé. Il sait que le Rwanda n'est pas riche en ressources naturelles. Donc, le Congo l'intéresse. Vous avez vu, il envoie son armée jusqu'au Mozambique. Mais le Mozambique est hyper riche en gaz. Kagame n'est pas fou. Il envoie son armée là-bas, aider l'armée mozambicaine à lutter contre les terroristes. Et puis en retour, on le paye en nature. Il ramène du gaz pour son pays. Kagame, c'est ce qui s'en va faire dans le pays des gens. Quand il envoie son armée quelque part pour aider quelqu'un, vous le payez. Et c'est comme cela que Kagame abonde les caisses du Rwanda. Alors, s'il le faisait dans le cadre de contrats, on va dire légaux, légitimes, de contrats francs, qui ne se font pas dans le dos des peuples, c'est légitime, c'est cela ce qu'on appelle la coopération internationale. C'est cela la coopération internationale. Mais le problème, c'est que il est même capable de mener la guerre dans le pays des gens pour les obliger à lui donner leur richesse. C'est la limite. On a beau avoir une certaine admiration pour son talent comme manager. Moi, j'ai à plusieurs moments souligné le fait qu'il avait des qualités de manager, de gestionnaire d'État. Il a des qualités indéniables en ce sens. On ne peut pas accepter que Paul Kagame constamment soit mêlé à la déstabilisation du Congo.
Ça fait quand même trop longtemps. Depuis le milieu des années 90, constamment, chaque fois qu'il y a un dirigeant à Kinshasa qui ne fait pas ce que lui, Kagame, veut, la rébellion progresse à l'est du Congo. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est lui qui est le M23. Tous les Rwandais honnêtes, même les Rwandais qui sont membres du parti au pouvoir, savent que c'est leur patron qui attaque le Congo. Là-dessus, maintenant, tout le monde est d'accord que c'est lui qui attaque. Mais à un moment donné, il faut que, au Rwanda, les gens se demandent comment continuer à construire l'État rwandais sans en faire un État qui va être un État qui vit de la déstabilisation de ses voisins. Il faut trouver un autre modèle de développement pour le Rwanda, là. C'est un vrai problème intellectuel qui se pose aussi au Rwanda. Comment vivre d'autre chose que la déstabilisation des voisins? Comment trouver une nouvelle intelligence économique, une nouvelle coopération économique mutuellement bénéfique avec les voisins sans utiliser les techniques de déstabilisation? C'est fondamental. Et ça, c'est un problème fondamental que l'intelligentsia rwandaise et le pouvoir rwandais doivent adresser. Ils doivent faire face à ce problème. Comment devenir un État pacifique et en même temps prospère? Parce que vous avez besoin de ressources pour vous occuper de votre population. Je le comprends. C'est légitime. Comment négocier des accords favorables de coopération économique avec les voisins? Moi, je pense que le Congo ne perd rien à avoir une bonne coopération économique avec le Rwanda, mais il ne faut pas que ça se fasse par la guerre, la rapine, l'intimidation, les menaces de mort, la traque de tous ceux qui ne pensent pas comme M. Kagame. Attention! C'est comme ça qu'on installe un dictateur et une calamité dans toute une sous-région. Mais ceux qui ont regardé la conférence de presse et qui étaient commencé à se promener sur les réseaux sociaux, fiers de moi, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez un peu. Étudiez Tshisekedi. Vous allez comprendre que c'est une tempête dans un verre d'eau.